Un homme appelé Ananias entrait et posait les mains sur lui afin qu'il retrouve la vue. L'atmosphère prophétique. Paul qui ne voyait pas des visions avant, Paul qui participait à l'arrestation des chrétiens, Paul qui participait à la mort des chrétiens, il rentre sur un territoire qui était saturé de l'atmosphère prophétique. Ne néglige pas tes prières, parce que tes prières ont la possibilité d'ériger un mur dans un pays. Et comment le mur est érigé? Nous allons aller dans la parole. Manto soto korobo shindarabakata kaketeke. La Bible dit ici dans Acte 9, 7 à 13, la Bible dit les hommes qui l'accompagnaient, on parle de Saul. Les hommes qui l'accompagnaient s'arrêtèrent, muets et stupéfaits. Ils entendaient bien la voix. Attends, on va regarder un peu plus loin. Non, pas ici. On va retourner un peu plus loin. Ça, c'est Paul, sa mission. Qu'est-ce qu'il vient faire à Damas? Ici, on voit l'atmosphère créée par un seul homme, Ananias. Es-tu l'Ananias? Es-tu l'Ananias de ton pays? Es-tu l'Ananias de ta famille? Y a-t-il une personne qui peut se dire je suis Ananias de ma famille? Y a-t-il une personne qui va dire je suis Ananias de mon église? Y a-t-il une personne qui va dire je suis Ananias de ma ville? Y a-t-il une personne qui va dire à Montréal j'ai interdit toute forme de telle activité? Où on est victime. Ah, il y a la corruption ici. Ah, il y a ceci. Dieu pose la question. La Bible dit ici, et lui demanda des lettres pour la synagogue de Damas, afin de pouvoir arrêter et emmener à Jérusalem les partisans de cet enseignement qu'il trouverait. Homme ou femme, comme il était en chemin, ça c'est le persécuteur, comme il était en chemin, qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière qui venait du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix lui dire « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» L'atmosphère prophétique est contagieuse. L'atmosphère prophétique, c'est-à-dire il rentre dans un territoire, il ne connaissait pas le Seigneur. Il y a une puissance qui rentre. C'est-à-dire qu'il rentre dans la ville. C'est-à-dire que quand tu franchis les fences, the spiritual fence, finalement la personne qui l'attendait à la porte de la ville, c'était Jésus. Et Jésus lui pose la question avec une voix céleste. Saul, Saul, il appelle homme, animal, homme, animal. Quand on dit Saul ici, parce que son nom après, il est devenu Paul, l'apôtre Paul. Mais ici, c'est Saul, l'homme qui avait un zèle animal. On lui demanda. Il dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? L'atmosphère prophétique. Oh, nous avons notre prophète, nous avons notre homme de Dieu. Est-ce que l'homme de Dieu paye le prix? Est-ce que l'homme de Dieu paye le prix comme Ananias? À cause d'un territoire, Saoul qui n'avait jamais eu de vision, Saoul a eu une vision. L'homme animal. Ah, je vois une génération qui vont créer l'atmosphère prophétique dans leur famille. L'atmosphère prophétique dans ton école. Je me souviens, une fois j'étais à l'université du Québec à Montréal, à l'UQAM. Un jour, celle qui est ma femme aujourd'hui m'appelle. Elle me dit, je suis en train de voir les ténèbres tout autour de ta tête. Je vois comme des nuages. Après, je vois une vieille dame en train de souffler sur toi. J'ai dit, oh! Quand elle a dit ça, j'ai compris qu'elle là, elle peut rentrer dans ce combat spirituel avec moi. Et finalement, je savais pas, j'essayais d'étudier, j'étais à l'université et j'arrivais pas à étudier.
C'est-à-dire que je suis dans l'environnement où il faut étudier. Tu étudies, ça ne rentre pas dans ta tête. Et quand elle m'a dit ça, j'ai compris tout de suite le combat avait changé de niveau. Alors comme l'aigle, je suis monté en esprit. Parce que le combat en esprit ne se fait pas sur terre, elle se fait dans les airs. Quand un serpent vient attaquer ta vie, tu dois le prendre et l'emmener dans les airs. Je prends le serpent, je l'emmène dans les airs. Prière, feu. Je détruis le serpent qui m'empêchait d'étudier. En d'autres mots, il y a une force invisible que je ne pouvais pas voir qui m'empêchait de prendre mon diplôme. C'est-à-dire qu'il y a des familles dans lesquelles, quand tu grandis dans cette famille-là, tu auras du mal à avoir un diplôme. Tu essaies d'avoir un diplôme, tu n'arrives pas. Vous savez pourquoi? Il y a des forces qui ont dit, il y a des décrets qui ont te dit, dans cette famille, on ne peut pas avoir de diplôme. Et les gardiens de l'alliance, ce sont des sorciers de famille qui vont travailler afin d'empêcher la gloire, afin d'empêcher que tu puisses avoir ce diplôme. Mais l'atmosphère prophétique, quand elle est arrivée, quand j'ai reçu le message prophétique, je suis rentré dans le prophétique et je suis monté comme un aigle, je suis monté. Attrape le serpent, on l'emmène dans les airs. Prière, prière, on finit avec le serpent. Et comme j'étais dans l'atmosphère prophétique, Dieu me dit, pendant que tu es en train d'étudier, profite de l'atmosphère prophétique. Prie pour l'université. Il y avait un pilier qui s'est trouvé au sous-sol. Pour ceux qui sont en informatique, ils vont savoir. Il y a un pilier dans une salle. Je prends le pilier. Je prends mes deux mains. Je touche. Je sentais comme si j'étais Samson. J'ai commencé à prier en langue d'abord. Rakapa to sekepa. Badakata pakata. Que le réveil vienne dans ce lieu. Que le réveil vienne dans ce lieu. Vous savez ce qui est arrivé? Quelques années plus tard, il y a une jeune sœur de l'église, Arnoli. Elle vient me dire, ah, frère, j'aime, tu es à l'UQAM. J'ai dit, oui, j'étais à l'UQAM. Elle me dit, il y a un réveil en ce moment, il y a un jeune qui est en train d'évangéliser, il y a un réveil là-bas. Et les anges de Dieu me disent, le Saint-Esprit me confirme. Il dit, repose-la la question, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Je leur repose la question. Elle me dit, il y a un réveil en ce moment. Il y a un niveau d'évangélisation puissant à l'UQAM. Le Saint-Esprit me dit, l'atmosphère prophétique. Tu as libéré l'atmosphère prophétique et il y en a d'autres qui ont profité de l'atmosphère prophétique. Nous travaillons en chaîne. Ça veut dire que toi, tu viens, tu déposes. L'autre vient, il dépose. L'atmosphère prophétique est restée dans le département d'informatique à l'UQAM. L'atmosphère prophétique est restée. Kappa, takapa kataladabakata. Je prie, s'il y avait le nuage qui empêchait ta vie à atteindre l'atmosphère prophétique, fire of the Holy Ghost, cette atmosphère de ténèbres est dissipée maintenant dans le nom de Jésus. Atmosphère de ténèbres dissipée maintenant au nom puissant. I feel the anointing on my shoulder. It's like the presence of God on my shoulder. Patosh kapa. Patosh kapakata. Pakatos kapakata kaladaba. La pakatos c'est kapa. La douce atakaladia. Ikapa, l'atmosphère prophétique. Nous revenons sur notre passage. La Bible a dit, et ça c'est Paul, demanda des lettres pour les synagogues de Damas. Mais pourquoi tu vas quitter Israël? Pourquoi aller terroriser les chrétiens qui sont dans un autre territoire? Parce qu'il avait le passeport romain. Il voulait faire du mal à des chrétiens qui étaient ailleurs. Il y a des personnes qui prennent le pouvoir afin d'attaquer les chrétiens. Mais si les chrétiens sont en train de dormir, on vous dit du lundi au vendredi au dimanche, tu ne fais que dormir. Quand la loi va passer, on va taxer toutes les églises. Vous étiez en train de dormir. Pourquoi? Toi, tout ce que tu veux, que Dieu te bénisse. Ah, amen. Non, l'atmosphère prophétique. Il y a un temps pour tout dans la vie. Il y a un temps de la distraction. Il y a un temps où l'Esprit de Dieu doit se répandre sur un territoire. Kappa, ta kappa. Et la Bible dit, pour les synagogues de Damas, afin de pouvoir arrêter et emmener à Jérusalem les partisans. Imagine, je pars dans un autre pays. Parce que j'ai de l'influence, je dois les arrêter et les ramener où? À Jérusalem. Où se trouvaient les femmes et les hommes. Il dit, comme il était en chemin, lorsqu'il s'approcha de Damas, périmètre, on a vu
Saoul, il arrive dans un périmètre et la Bible dit, l'Esprit de Dieu vint sur lui, il commença à prophétiser. Et regardez ici, l'Esprit de Dieu vint sur qui? I feel the power of the Holy Ghost. Je sens l'atmosphère prophétique est créée. La Bible dit ici, on continue. Elle dit, comme il était en chemin et qu'il s'approchait de Damas, il s'approche du périmètre. La Bible dit, tout à coup, une lumière qui venait du ciel resplendit autour de lui. La capa, il tomba par terre. Entendu une voix lui dire, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Une voix éternelle. Ikapa, rabakata kaladabakata. Je sens une personne, il y a comme une voix des esprits des eaux qui t'appellent souvent. Ça, c'est pas l'atmosphère prophétique, mais tu peux créer l'atmosphère prophétique qui va chasser cet esprit des eaux. I can feel it in the spirit. Crée l'atmosphère prophétique. La voix des esprits des eaux va te lâcher au nom puissant de Jésus. Cette voix-là te pousse à faire des choses impures. Dans le nom puissant de Jésus, cette voix-là te pousse à aller vers des femmes. Cette voix-là te pousse à aller vers des femmes. Mais Dieu te dit, l'atmosphère prophétique est au-dessus. Parce que Jésus a fait l'expiation de la purification du péché. L'autel qui est au-dessus de tout autel, c'est le nom de Jésus. Il dit, quand l'atmosphère prophétique règne dans ta maison, il y a une voix qui va retentir. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Vous savez, Jean entend, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de leur témoignage. Parce qu'il y a comme une voix. Mais elle venait d'où de cette voix-là? Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de leur témoignage. En d'autres mots, la